Chère Vierge, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voici vos prévisions sur Fabiola Voyance. Vous êtes avec Jean-François et avec un animal pour chaque signe, chaque vidéo, un animal ce mois-ci, donc pour novembre. Et voilà, si vous regardez les 12 vidéos, vous verrez un animal différent. Enfin, je vous souhaite bon courage quand même, parce que 12 fois 5 minutes, ça fait 1 heure, oui. 1 heure de ma binette. Vaut mieux justement cette binette-là, elle est plus jolie, elle est plus sympa, elle est plus joyeuse. Voilà, j'adore les singes. Il est beau, hein? Hein? N'est-ce pas? Regardez, je vais vous montrer à l'intérieur. D'autres belles photos. Oh là 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 là. Alors ça, c'est moi quand je suis le matin au réveil. Je rigole. Oui. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est moi quand j'étais petit. Là, là, voilà. J'adore. C'est magique. Moi, ça m'épate. Je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Je sais pas si voilà, faut pas, voilà. C'est quand même super, non? Voilà. Ça, c'est vous qui vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a, l'astrologue? Qu'est-ce qu'il lui prend? Mais non, mais je trouve que, voilà, la nature, il y a quelque chose qui est magique, je trouve magique, même un styliste le plus pro, le plus expert, le plus talentueux des stylistes, enfin, tout ce qui est fashion, ne pourra jamais décliner 2 yeux, une bouche, un nez, des oreilles, à l'infini. Et regardez les poissons, les oiseaux, les animaux, toujours 2 yeux. Mais ça, et toutes ces... Moi, ça m'épate. Voilà, j'ai rien meuté parce que... Non, non, mais il faut que je parle de vous quand même. Ami Vierge, pour ce mois de novembre. Alors, donc, non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai, on est là, comme dit Claude Lévi-Strauss, la planète... l'humain peut disparaître, il y aura toujours des animaux, des insectes, il y aura toujours quelque part un animal, 2 yeux, un nez, une bouche qui évoluera. Hier j'ai regardé un reportage sur Arte sur un poisson qui s'appelle le rébellec, oh je sais plus, enfin bon on s'en fiche. Enfin bon, voilà, donc astrologue, parle-nous de... Voilà, parle-moi de moi, ben, alors je vous parle de vous. La Vierge, c'est un très bon mois pour le mois de novembre, parce qu'on a toujours des planètes en Scorpion, le Soleil en Scorpion jusqu'au 22, on a Mercure en Scorpion qui est rétrograde, ça je vais en parler parce que c'est important. On a aussi, comment dire, Vénus qui va rentrer en Capricorne le 27, c'est la fin du mois, c'est un petit peu moins. Et on a aussi, à partir du 20, Mars en Scorpion. Donc le Scorpion c'est un signe ami, allié de la Vierge, parce que la Vierge est un signe de terre, le Scorpion est un signe d'eau, l'eau nourrit la terre, ce qui veut dire que toutes ces planètes en Scorpion vous apportent de l'intuition, et cette intuition c'est bon pour vous parce que justement ça vous amène à pouvoir associer votre sens de l'effort, votre sens du devoir à un 6e sens qui va vous permettre de capter les opportunités et de savoir si la situation vous est favorable ou non pour agir. Et ça, c'est bénéfique pour vous. Alors, le seul petit bémol, enfin, c'est pas un bémol, c'est-à-dire que c'est un point important, et j'en parle pour tous les signes, c'est la rétrogradation de Mercure jusqu'au 20. Mercure, c'est la planète de la communication, et c'est votre planète. Et chez la Vierge, Mercure fonctionne, comment dire, chez le Gémeaux, Mercure parle, chez la Vierge, Mercure écrit. Donc, et Mercure va influencer chez vous la maison 3. La maison aussi, justement, un peu des écrits, des petits déplacements, des frères et sœurs, et donc tout ça, il peut y avoir justement, comment dire, des démarches que vous soyez amené à entreprendre, différentes, peut-être un peu pugnaces, un peu avec une sorte de combativité, d'autorité dont vous devez faire montre et preuve pour obtenir satisfaction, parce que c'est comme si en fait, ce que vous dites oralement, on n'en tient pas compte. Alors si vous n'en tenez pas compte quand je le dis, eh bien je vais le mettre par écrit et prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir finalement me faire entendre et faire en sorte que vous admettiez ma demande et ou mes revendications. Voilà, donc c'est un peu, alors je m'explique, ça peut être par exemple au niveau d'un contrat, des clauses
que vous réfutez, voilà, ça ne correspond pas sur le terrain, ça ne colle pas à ce qui avait été marqué sur le papier, ou alors vous redemandez une révision de votre statut, de votre salaire, vous pouvez aussi discuter d'un prêt avec le banquier ou d'une question d'argent et ne pas être d'accord avec ce qu'il vous propose, ça peut être un devis, ça peut être aussi, comment dire, ça peut être un prud'homme, hein, enfin des choses comme ça, des menaces juridiques, des procédures, des choses comme ça, enfin tout ce qui peut, tout ce qui fait que la Vierge qui se sait dans son bon droit, eh bien bataille, que vous soyez obligé de batailler pour faire admettre que vous êtes dans votre bon droit. Voilà. Alors je ne dis pas que ça passe par des bras de fer, des trucs hyper violents, durs, contrariants, mais parce que comme vous n'aimez pas l'injustice, voilà, vous y avez droit, donc puisque j'y ai droit, je vais m'atteler à faire en sorte que vous m'accordiez mes droits. C'est tout. Dans le travail, pareil, par rapport à vos responsabilités, peut-être qu'on veut vous en enlever, ou alors en confier à d'autres, etc. Ça vous embête, ça vous ennuie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous, avec ces planètes en Scorpion, le Soleil en Scorpion, c'est que le Soleil en Scorpion, et en plus avec Uranus en Taureau, voilà, la Vierge cette année, en fait, vous prenez conscience de votre valeur, de quelque chose que vous avez d'unique, de vos compétences, à une époque où on parle si peu d'incompétence, parce que je pense parfois que le drame, ce n'est pas l'époque ou je ne sais quoi, enfin, etc. C'est, je pense qu'il y a... On en parlera un autre jour. Voilà. Je pense que sur l'échiquier, peu de gens sont à leur place. Peut-être moi-même, je ne sais pas si je suis à ma place, mais enfin, quelle est ma place? On ne sait pas. Hein. Et que c'est parce que on ne se sent pas à sa place qu'on ne fait pas du bon boulot. Voyez. Et voilà. Et il y a un truc qui s'appelle le syndrome de Keeper, ou je ne sais plus, Keeper. C'est-à-dire qu'on atteint tous notre plafond d'incompétence. C'est-à-dire que, par exemple, je vais être un très bon danseur, mais on va me nommer chorégraphe, je vais être très mauvais chorégraphe. Voyez. Je vais être un très bon astrologue, on va me confier une émission de télé ou de radio, mais je vais être un très mauvais animateur. Donc c'est ça le plafond d'incompétence. Et donc il faut ne pas... Et ce que vous avez appris, c'est que justement, c'est que vous avez encore... vous maîtrisez votre sujet, c'est ça la Vierge 2019. Et parce que vous maîtrisez votre sujet, vous aspirez à autre chose et vous visez plus haut. Donc... Et pour ne pas risquer justement d'atteindre votre plafond d'incompétence, c'est-à-dire de viser plus haut tout en étant capable d'utiliser le meilleur de vous-même et abattre vos atouts, de les exploiter, ces talents, comment dire, les planètes en Scorpion vous donnent comme ça cette intuition, ce flair pour sentir si c'est là, dans cette direction que vous devez aller, ou dans telle autre direction, ou à telle personne à laquelle vous devez vous adresser, ou à telle autre, etc. Et c'est bien, parce que, si vous voulez, vous combinez trois choses. Uranus vous donne de l'audace, les planètes en Scorpion comme le Soleil ou même Mercure vous apporte le feeling, le sixième sens, cette intuition. Et puis vous avez votre sens de l'effort qui est toujours là, c'est-à-dire donc vous n'allez pas céder à la facilité. Et ça c'est bien parce que vous gardez votre persévérance, votre détermination et votre capacité à fournir un travail incroyable, mais vous mettez ça au service en tout cas d'aspirations plus élevées, de projets plus importants, d'une meilleure rémunération, parce que vous y avez droit. Et a priori, si ce n'est déjà fait, en tout cas la gratification, vous êtes vraiment dans une période de gratification en 2019. Donc le conseil que je vous donnerai, c'est vraiment de prendre le pouvoir, mais de ne pas le prendre de manière forcément trop calculée, mais de le prendre en fonction de ce que vous ressentez au plus profond de vous, et d'entendre par le mot pouvoir l'aptitude à, la capacité à réaliser vos rêves. Pas le pouvoir pour le pouvoir, voilà, écoutez-moi, le côté souverain, etc., etc., non. Je regarde mes petites notes. Donc,
surtout, et comme en plus, comment dire, Mercure influence la maison 3 chez vous, donc il faut vraiment faire valoir vos droits par les écrits, par les papiers, et comme vous savez faire, a priori, il n'y a pas de mal, vous risquez d'obtenir très vite satisfaction. Voilà, chère Vierge, enfin moi je suis très content toujours pour la Vierge cette année, je sais pas pourquoi, peut-être que je me trompe, là vous allez me dire, bah moi il se passe rien dans ma vie, qu'est-ce que vous avez raconté depuis le début de l'année? Bon bah, et il se passe, peut-être qu'en vous, même si vous vous sentez mieux dans votre peau, c'est déjà beaucoup, hein, vous savez, d'avoir confiance en vous, c'est déjà beaucoup. C'est l'essentiel même. Après, le matériel, etc. On ne dort que dans un lit, hein, vous savez. Moi, j'ai toujours les gens qui ont plein de chambres, plein de salles de bain, plein de toilettes. Hein, tu ne te douches que dans une douche, tu ne dors que dans un lit, et tu ne... Voilà, le reste, pareil, hein, que dans une... des lieux de commodité, des lieux d'aisance. Je vous dis à bientôt, chère Vierge. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyant. Je sais, je parle beaucoup, trop. Ah, un jour, je parlerai plus, c'est comme ça. Et je vous remercie. À bientôt. Au revoir, petit orang-outan de bonobo. Non, je sais pas si c'est des bonobos ou orang-outans. Alors là, si je dis une bêtise, je vais me faire massacrer. Qu'est-ce que c'est? C'est un bonobo ou c'est un orang-outan? Attendez, nanana, nanana, nanana. Ah, je ne sais pas les reconnaître. Alors il y a les puristes qui vont me dire, mais Jean-François, vous êtes nul, nigo que vous êtes, ignare que vous êtes. Alors attendez, je vais quand même avoir la confirmation. D'après vous, c'est un bonobo ou un orang-outan? Ah bah non, les bonobos, c'est pas, c'est un orang-outan. Qu'est-ce que je suis bête? Les bonobos, c'est, bah bien sûr, je suis bête. Page à gauche, à droite. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah oui, les bonobos, ça ressemble plutôt à un chimpanzé. Je suis bête. Voilà. Hein? En tout cas, voilà, je les aime. Oui, c'est des orang-outans. J'adore. Je sais pas si vous êtes allé à Paris sur l'île, comment dire, au jardin de Lutèce, au jardin des plantes, voir Nénette. Je crois que ça s'appelle Nénette, non? Je sais plus. À bientôt. J'adore. Voyez ce qu'il y a dans ces yeux-là? Il y a... C'est pas de l'innocence. C'est pas le mot innocence. Il y a de l'émerveillement. Il y a de l'enfance. Voilà. Essayez de... Je pense que c'est ça. Un jour, enfin, bon, je sais pas. Mais bon. Je pense qu'il faut, voilà, si vous reconnaissez en moi, si vous arrivez à voir dans ma tête, sur ma tête, l'enfant que j'étais, alors franchement, je serais ravi et j'ai gagné. Parce qu'il y a des personnes, vous les regardez, je les regarde et je me dis, mais quels enfants, quel est l'enfant en lui? J'arrive pas, je cherche, je trouve pas, je trouve pas. Et quand on a perdu sa part d'enfance, c'est, voilà, quand même, hein. Allez, tais-toi, l'astrologue. À bientôt, ciao.